Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'hybridation en sp3 des orbitales atomiques du carbone. Nous allons voir qu'est-ce que l'hybridation en sp3, pourquoi cette hybridation est-elle nécessaire, et nous allons parcourir deux exemples, celui du méthane CH4 et de l'éthane C2H6. Donc tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que l'hybridation en sp3. Donc première chose à faire, c'est de déterminer la structure électronique du carbone. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente de comment déterminer la structure électronique d'un atome, nous allons tout d'abord chercher le numéro atomique du carbone, donc le numéro Z, qui est de 6. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a 6 protons dans le noyau, mais également 6 électrons qui se trouvent sur les différentes orbitales. Donc ici, on va déterminer la structure électronique du carbone, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. Donc on va avoir dans la première couche et la sous-couche 1s 2 électrons. Dans la deuxième sous-couche 2s, on peut mettre maximum 2 électrons. Et donc finalement, dans la couche P, on va mettre aussi 2 électrons pour compléter les 6 électrons. Donc on a 2, 4 et 6. Donc maintenant, on va placer ces différents électrons sur les orbitales en respectant leur niveau d'énergie. Donc j'ai ici sur l'axe des Y le niveau d'énergie des différentes orbitales. Sur la première orbitale, qui est représentée ici par un trait, donc la sous-couche 1s, je vais placer les 2 électrons. Donc un électron vers le haut et un électron vers le bas. On dit qu'ils sont de spin opposés. Je vais faire la même chose pour la deuxième couche, donc un électron vers le haut et un électron vers le bas. Il me reste plus que 2 électrons à placer de la sous-couche 2p, donc je vais mettre un premier électron sur cette orbitale et un deuxième électron. Donc je cherche en premier à remplir au maximum les orbitales avant de les appareiller. Donc comme on peut le voir ici, sur la dernière couche, donc la deuxième couche, qui contient la sous-couche S et P, on a bien 4 électrons, mais seuls 2 sont célibataires. Or, on sait que le carbone peut former 4 liaisons, comme la molécule de CH4, et ces liaisons sont équivalentes. Or, ici, on voit que ces électrons sont d'énergie inférieure. C'est là qu'intervient la théorie de Linus Pauling, qui explique ce phénomène d'hybridation. Donc je vais représenter à nouveau mes électrons. Donc j'ai un électron ici, un autre vers le bas, un autre ici, et mes 2 électrons célibataires sur la dernière couche. Donc qu'est-ce que la théorie de Linus Pauling suggère? Qu'on peut déplacer cet électron d'énergie inférieure sur cette orbitale-là pour compléter cette couche 2p. Donc maintenant on a bien 4 électrons qui sont célibataires, mais ils ne sont pas de même énergie, donc ils ne sont pas équivalents. Or, on sait que dans cette molécule de CH4, toutes les liaisons sont équivalentes. Donc, qu'est-ce que cette théorie suggère également? Que cette sous-couche 2s peut monter en énergie, mais également que la 2p peut descendre en énergie. Donc, ici, on se retrouve avec 4 électrons célibataires maintenant qui sont de même énergie. Donc si on regarde, on a bien un électron qui provient de la sous-couche S et 3 de la sous-couche P. Mais comme on a une hybridation, on ne va plus appeler ces orbitales S ou P, on va les appeler 4 orbitales sp3 car on a un mélange, on a des caractères partiels de S ainsi que de P. Si on regarde la forme de ces orbitales, on sait que les orbitales S ont une forme plutôt ronde, sphérique. Ça veut dire que la probabilité de trouver un électron se trouve dans cette zone-là. Pour les orbitales P, elles ont plutôt une forme de lobe. Et donc quand le phénomène d'hybridation intervient, on va avoir un mélange de cette forme sphérique avec cette forme en lobe, ce qui nous donne 4 orbitales sp3 hybrides avec un grand lobe et un petit lobe au-dessous. Regardons maintenant un exemple, la molécule de méthane.
de formule brute CH4. Donc ici, je vais représenter les orbitales hybrides. Je vais placer mon carbone au centre et je vais dessiner les orbitales hybrides en rouge, comme ici. Je vais simplement dessiner le grand lobe pour une question de simplicité. Donc je vais mettre une orbitale hybride ici, une autre ici, une troisième orbitale hybride sp3 et finalement une quatrième orbitale hybride sp3. Comme nous l'avons vu avant, ces orbitales hybrides contiennent un électron, donc je vais mettre un électron ici représenté par un point. Maintenant, si on regarde la structure électronique de l'hydrogène, donc on sait que le numéro atomique de l'hydrogène est de 1. Si on détermine la structure électronique, donc on a simplement un électron à placer, donc qui sera sur la couche 1s. Et on vient de voir que les sous-couches S ont une forme plutôt sphérique. Donc ici, je vais placer mes atomes d'hydrogène de forme sphérique qui contient un électron, mon deuxième atome d'hydrogène, mon troisième atome d'hydrogène et finalement le quatrième atome d'hydrogène. Donc on a ici la mise en commun de deux électrons célibataires, donc on va avoir une liaison qui va se former. On a un recouvrement de type axial, et ce recouvrement de type axial, on l'appelle une liaison sigma. Donc dans cette molécule de CH4, on va retrouver 1, 2, 3, 4 liaisons sigma au maximum. Passons maintenant à un exemple un peu plus complexe. Nous allons voir ensemble la molécule d'éthane de formule brute C2H6. Donc je vais à nouveau représenter les deux molécules de carbone et je vais dessiner les orbitales hybrides en rouge. Donc je vais dessiner une première orbitale hybride ici, une deuxième orbitale hybride, une troisième et finalement la quatrième orbitale hybride. Je vais faire la même chose pour le deuxième atome de carbone. Donc on va voir ici une première orbitale hybride, une deuxième orbitale hybride, troisième et finalement une quatrième. Donc comme on l'a vu avant, ces orbitales hybrides contiennent aussi un électron célibataire. Donc ici, comme on a deux orbitales, chacune des orbitales contient un électron, donc on va avoir deux électrons. Ici, un électron, un électron, un électron. Et donc maintenant, on va placer les 6 atomes d'hydrogène. Donc on va avoir un atome d'hydrogène ici, de forme sphérique, à nouveau, avec un électron. Un autre ici. Un troisième atome d'hydrogène. Et la même chose pour cet atome de carbone, pour finir la molécule. Donc un autre atome d'hydrogène, ici le cinquième, et finalement le sixième atome d'hydrogène. Donc ici on a la mise en commun de deux électrons qui se trouvent dans deux orbitales hybrides. On a aussi ce qu'on appelle un recouvrement axial, et ce qui correspond à une liaison sigma. Donc si on compte les liaisons sigma dans cette molécule d'éthane, on va avoir 1, 2, 3, 4 ici, 5, 6, 7. On a bien 7 liaisons sigma dans la molécule d'éthane. Finalement, comment être sûr qu'on est bien dans une hybridation sp3 quand une molécule comporte plusieurs carbones? Donc on peut déterminer le nombre stérique du carbone en question dans la molécule. Donc on va commencer par ce carbone-là. Le nombre stérique correspond au nombre de liaisons sigma plus au nombre de doublets non-liants. Donc pour ce carbone, le nombre stérique, NS, va être, si on compte les liaisons sigma, on va avoir une liaison sigma ici, une autre ici, donc ça fait 2, 3 et 4 liaisons sigma. Le nombre de doublets non-liants, donc ici on n'a pas de doublets non-liants, donc ça va être plus 0.
Donc on a bien un total de 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a 4 orbitales qui sont de type hybride, donc on est bien dans une hybridation en sp3. La même chose pour ce carbone. Si on compte les liaisons sigma, on a 1, 2, 3, 4. 0 doublet non liant, donc on est bien dans une hybridation en sp3. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions dans les commentaires. Et on se retrouve tout prochainement pour une nouvelle vidéo sur l'hybridation en sp2.